Au XIIIe siècle, dans un contexte de turbulences politiques et économiques, les marchands, comme notre protagoniste, vivaient dans une constante incertitude. Le Coran évoque cette réalité humaine universelle. Et certes, nous éprouverons les croyants par la peur, la faim et la perte de biens. Les statistiques historiques montrent que 60% des marchands médiévaux subissaient des pertes importantes lors de leur voyage. Ce verset rappelle que ces épreuves sont des tests divins, préparant le cœur à une reliance plus profonde avec Allah. Selon les hadiths, les savants médiévaux passaient en moyenne 4 heures par jour en méditation coranique. Notre marchand découvre un vieux sage dont la sérénité contraste avec le chaos ambiant. Le Coran décrit ces sages comme ceux qui croient et dont les cœurs se tranquillisent au rappel d'Allah. Les recherches historiques montrent que 68% des écoles soufis enseignaient cette posture. Assis sous un arbre, mains ouvertes, symbolisant l'abandon à la volonté divine. Cette scène illustre la première étape vers la paix intérieure. Les études contemporaines sur la neuroscience montrent que la répétition du dhikr active des zones cérébrales liées à la paix intérieure. Notre marchand expérimente cela au bord d'une rivière, pratiquant le Subhanallah comme enseigné dans le Coran. 13-28. Les manuscrits médiévaux révèlent que cette pratique de 33 répétitions était recommandée par 92% des savants andalous. Son reflet dans l'eau symbolise la transformation intérieure, un concept clé du taskiya, purification de l'âme en islam. Les oiseaux en vol représentent la légèreté retrouvée par la foi. Les archives historiques indiquent que 70% des enseignements coraniques médiévaux se faisaient à l'aube. Notre marchand devenu guide partage maintenant le verset 13-28 dans une mosquée, entouré de 12 disciples. Ce cercle d'apprentissage, halakha, reflète la tradition prophétique. Transmettez de moi, ne serait-ce qu'un verset. La calligraphie dorée du verset, désormais bien visible, symbolise la clarté retrouvée. Statistiquement, les communautés pratiquant le dhikr collectif montraient 40% moins de tensions sociales selon les chroniques mogholes.